Bonjour, bienvenue dans l'atelier du jardin où nous allons aujourd'hui voir comment tailler différents types d'arbustes. Tout d'abord, sachez que la taille arbustive n'est pas forcément obligatoire. Dans la nature, le végétal est capable de lui-même de se gérer et de vivre sans l'intervention de l'homme. Malgré tout, dans les végétaux ornementaux utilisés dans les jardins, souvent il est nécessaire de tailler pour améliorer la floraison, améliorer la fructification, avoir un meilleur esthétique, avoir de jeunes rameaux décoratifs ou tout simplement limiter le développement des végétaux. Dans le cas de figure présent, chacun de ces arbustes nécessite des techniques différentes qui sont propres au mode de ramification et de développement du végétal. Je commencerai par la taille de cette viorne. Donc, si on observe cette viorne, on se rend compte que cette partie-là devient très proéminente et complique l'entretien dans le jardin. Si on observe le végétal, et ça c'est vraiment important, l'observation du végétal, on se rend compte que cette viorne, elle a des rameaux qui sont plus anciens, mais elle a aussi à l'intérieur des rameaux qui sont très jeunes. Donc là, la solution aujourd'hui que je propose au niveau de la taille de cette viorne, c'est de supprimer les branches les plus anciennes pour favoriser les jeunes pousses et le rajeunissement du végétal. De façon générale, on dit qu'on peut enlever jusqu'à 1/3 des rameaux les plus anciens. Et lors de cette opération de taille, on va simplement enlever les rameaux les plus anciens, mais surtout pas réduire le volume, puisqu'ici, cette viorne a largement la place de se développer. Donc la coupe va se faire au plus près du sol, de façon à favoriser le développement des jeunes pousses que l'on peut voir derrière. La coupe peut être légèrement inclinée pour éviter qu'il y ait une stagnation d'eau en surface. Et après avoir enlevé les 3 branches qui étaient les plus anciennes et qui se trouvaient sur le devant, on a maintenant un espace qui est libéré et qui peut permettre éventuellement de replanter quelques arbustes sur le premier plan. Il me reste encore une branche à couper et on aura déjà quelque chose qui sera esthétiquement plus équilibré et visuellement plus aéré. Nous allons maintenant pouvoir aller voir 2 autres types de tailles sur une sauge d'Afghanistan et une lavande. Donc nous allons maintenant voir comment entretenir une lavande. Donc cette taille-là doit être faite en fin de période hivernale et pour le coup plutôt à la cisaille. Alors pourquoi la lavande nécessite d'être taillée régulièrement 2 fois dans l'année à la cisaille? Pour éviter qu'elle ne se développe trop et devienne dégarnie sur les branches basses. Donc si on laisse la lavande grandir, elle va s'étendre, les rameaux vont s'arquer. Et elle va devenir peu esthétique. Les plus belles lavandes sont les lavandes qui sont taillées régulièrement, entre autres pour prélever les fleurs et parfumer la maison. La taille à la cisaille est relativement simple. On va venir raccourcir les rameaux de la lavande comme une tonte, tout en conservant toujours du feuillage. Si on coupe de trop, la lavande n'aura pas la capacité d'émettre de nouvelles feuilles et va mourir. Voici le résultat après taille. Nous allons donc voir maintenant la taille de la sauge d'Afghanistan qui, pour certains, peut ressembler à une lavande mais n'en est pas une. La taille va être différente. Elle ne va pas se faire à la cisaille mais plutôt au sécateur. Donc ces rameaux, il faut tous les ans les retailler très courts pour favoriser le développement de jeunes pousses à la base. Pour cela, vous allez utiliser un sécateur et venir faire une taille relativement courte sur les rameaux. Profitez bien de la période de repos végétatif jusqu'en mars pour tailler vos arbustes à floraison estivale et attendez la floraison de vos arbustes à floraison printanière pour les tailler.
J'espère que ces quelques conseils de taille arbustive vous auront été utiles et à la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.